Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande femme? Alors les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné par ici, abonnez-vous, likez et partagez pour me soutenir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques secrets, de quelques astuces qui vont faire de vous une bonne épouse. Si vous êtes fiancé, si vous suivez mes conseils, vous pouvez arriver, votre relation pourrait arriver jusqu'au mariage. Si vous êtes nouvelle mariée, je vous souhaite la bienvenue dans la team des mariés. Voilà, aujourd'hui je vais parler avec vous de quelques conseils super efficaces qui feront de vous une bonne épouse. Une bonne épouse, c'est celle-là qui connaît comment et quand communiquer avec son époux. Car derrière un grand homme se cache une grande femme. Si vous voulez parler d'un thème avec votre mari, vous voyez que celui-là est fatigué, il ne veut pas vous écouter, c'est qu'il a besoin de son air. Cherchez quelque chose à faire. Allez laisser un peu ce monsieur tranquille parce que tout être humain a besoin parfois de son intimité, ne serait-ce que de quelques heures, de quelques minutes pour lui personnellement, pour pouvoir peut-être réfléchir sur un projet, pour pouvoir peut-être trouver des solutions à des problèmes qu'il rencontre dans sa famille, au travail, dans son foyer. Donc, laissez cet homme tranquille, laissez-lui un peu avoir de l'air fraîche. Vous disparaissez de sa vue là et laissez-lui vraiment tranquille se reposer. Comme deuxième astuce qui feront de vous une bonne épouse. Une bonne épouse, c'est celle-là qui sait faire la cuisine. Les filles, le ventre de l'homme. Quand l'homme mange bien à la maison, même si dehors, il rencontre n'importe qui va lui donner à manger, il va manger, mais il va toujours laisser une petite place dans son estomac pour votre repas, parce qu'il sait que vous êtes la meilleure cuisinière du monde pour lui. Donc, les filles, apprenez à faire à manger. Apprenez à faire la cuisine. Et ici, dans ma chaîne, j'ai des repas, j'ai des menus, j'ai des recettes de cuisine que vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo. Voilà, une bonne femme, c'est aussi savoir exprimer ses sentiments. Quand vous savez exprimer vos sentiments, vous allez toujours gagner dans votre foyer parce que l'homme n'est pas, il n'est pas Dieu pour savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Il n'est pas Dieu pour deviner toujours ce que vous pensez, ce que vous avez envie. Donc, il faut savoir exprimer ses sentiments. Si par exemple, vous avez envie, vous avez un projet que vous avez envie de réaliser, il faut parler de ça avec votre mari, ne serait-ce que son oreille et son conseil, ça peut vous aider. Même si votre mari est pauvre, même si vous avez plus de moyens financiers que votre mari, il faut toujours lui donner sa place d'homme. Car l'homme, c'est le maître de maison. L'homme, c'est le maître de maison. Il faut lui respecter. Donnez-lui toujours sa place d'homme, quoi qu'il se passe dans votre foyer. Voilà. Être une bonne femme, c'est aussi savoir... c'est aussi être compréhensif, être une bonne femme. C'est-à-dire, quand par exemple il y a un problème dans votre foyer, même si vous savez que c'est votre mari qui a tort, essayez quand même de vous mettre un peu à sa place et ne pas toujours vous fâcher à tout moment. Et vraiment avoir la compréhension quoi, avoir aussi l'esprit du discernement. C'est ça aussi, être une bonne femme. Quand vous savez vraiment discerner, vous allez comprendre de quoi je parle. Il y aura toujours des situations dans votre foyer qui vont vous énerver, qui vont vraiment vous blesser, mais parfois il faut savoir être compréhensif et discerner et savoir vraiment être patiente. Une bonne femme, c'est aussi celle-là qui sait trouver du temps pour son couple. Une bonne épouse, c'est aussi celle-là qui sait trouver du temps pour son couple. C'est-à-dire parfois, même une fois par mois, c'est ce que moi je fais, même une fois par mois, mon chéri et moi, on s'accorde toujours des sorties en amoureux. On va au restaurant,
on va prendre une glace, on va à la piscine, on s'accorde des petits temps à nous. Ça nous fait aussi du bien et ça renforce l'amour dans notre foyer. Voilà, une bonne femme, c'est aussi celle-là qui essaye de ne pas changer son homme. Parce que vous l'avez trouvé, il avait déjà ce caractère-là. Il avait déjà ces habitudes-là. Ce n'est pas vous, la femme, qui allez venir les changer. Mais vous pouvez plutôt l'amener à s'améliorer. Améliorer son mauvais comportement. Vous pouvez plutôt travailler dessus ensemble avec lui pour qu'il puisse s'améliorer. Mais ne comptez pas que cet homme va changer parce que c'est vous. Non, ne comptez pas sur ça. Si vous êtes à ce niveau, ce que vous faites, vous prenez le mauvais chemin. Oubliez ça parce qu'un homme ne peut pas changer. Même chose que vous, la femme, vous ne pouvez pas changer. Parce qu'un homme a dit que, parce qu'un homme a fait que. Non. Essayez plutôt de travailler ensemble sur ses comportements et essayer d'améliorer ça. Voilà. Une bonne femme, c'est prendre soin d'elle-même. Une bonne femme, c'est celle-là qui sait prendre soin d'elle-même. C'est-à-dire quand vous vous réveillez le matin, peut-être à 7 h, vous dites, ok, de 7 h à 9 h, je vais prendre le soin de me doucher, de me pomponner, de faire mes gommages, de faire mes soins du visage, de me rendre un peu plus belle et plus séduisante. Et tout ça dans le naturel, et tout ça... vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, vous n'avez pas besoin d'être riche pour prendre soin de vous. Dans ma chaîne ici, je partage avec vous des gommages, des soins du visage, des soins du corps, des savons faits maison, des savons bio, des trucs vraiment essentiels pour votre beauté et qui coûtent vraiment très très moins cher. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez ces savons-là et copier ce qui est bien à copier ici. Ce qui est sûr, en vous abonnant sur ma chaîne, vous allez beaucoup apprendre. Et une seule main ne peut pas laver un paquet. J'ai besoin de vous pour pouvoir avancer. J'ai besoin de vous pour que ma chaîne puisse se développer. J'ai besoin de vous pour pouvoir grandir. Voilà. Une bonne femme, c'est aussi celle-là qui sait prendre soin de la maison. Quand je dis prendre soin de la maison, c'est celle-là qui sait faire le ménage dans sa maison. C'est celle-là qui sait nettoyer. C'est celle-là qui sait faire un peu de potager. C'est celle-là qui sait faire un peu du bricolage. Toutes ces petites choses-là. Une bonne femme doit savoir faire. Par exemple, si le pantalon de votre mari s'est un peu déchiré, au lieu de le prendre, d'aller donner à la couturière, vous, la femme, vous devez savoir au moins raccommoder. Au moins un peu coudre, au moins remettre un bouton qui a sauté sur le vêtement de votre mari ou sur le vêtement de vos enfants. Vous devez savoir faire ces petites choses-là, quoi. Car c'est très important et ça permet aussi d'économiser. Une bonne femme, c'est celle-là aussi qui sait faire des économies. Très important pour que le couple puisse avancer, pour que le couple puisse se développer. Car quand l'homme à une bonne femme, tout le monde voit son évolution dans la société. Tout le monde voit son évolution dans la famille. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de dire. Par exemple, une bonne femme, c'est celle-là qui se marie peut-être en 2010 et se fixe des objectifs. En 2015, nous devons peut-être acheter une maison, nous devons peut-être acheter un appartement, nous devons peut-être construire. Et vraiment, le temps qu'elle a fixé pour atteindre ces objectifs-là, elle va épargner, économiser, trouver des stratégies pour permettre à son mari de mieux épargner, trouver des stratégies pour permettre d'économiser, trouver des bons plans, quoi, pour permettre d'économiser, vraiment épargner cet argent qui va les permettre d'acheter leur appartement, de réaliser le projet comme ils avaient dit. Voilà. Une bonne femme, c'est aussi celle-là qui essaye de trouver du temps pour son couple. Si, par exemple, une fois par semaine, vous pouvez trouver du temps pour votre couple, où vous allez passer juste du temps en tête à tête. Peut-être aller prendre une glace aussi. Pourquoi pas, même avec les enfants, vous pouvez aussi aller prendre une glace. Si
vous n'avez pas vraiment quelqu'un pour vous garder des enfants. Les enfants, vous pouvez partir prendre une glace ensemble, vous bavarder en famille. Ça fortifie aussi l'amour dans le couple. Et puis quand les enfants voient qu'il y a l'amour dans le couple, eux aussi ils sont heureux, épanouis. Et c'est tout ça qui contribue à faire d'une femme une bonne épouse. Une bonne femme, c'est aussi celle-là qui sait vraiment avoir des bons plans. Une bonne femme, c'est celle-là qui sait avoir une bonne organisation. Quand je parle de l'organisation, c'est l'organisation dans tous les plans. Un exemple très simple, si vous voulez aller en vacances peut-être en 2022, vous pouvez déjà commencer dès maintenant à économiser l'argent pour vos vacances. Même si votre époux apporte pour les vacances peut-être 3 000 euros, 4 000 euros, vous la femme, même si vous apportez ne serait-ce que 200 euros, le monsieur sera, votre mari sera très très content parce qu'il va voir que vous avez économisé et vous avez aussi contribué à la réussite de vos vacances. Et ça va vous permettre aussi d'avoir du respect auprès de votre mari. Et regardez même autour de vous, les filles. Une bonne épouse, ce n'est pas celle-là qui sait se maquiller. Une bonne épouse, ce n'est pas celle-là qui sait porter les greffes brésiliennes, les artifices et plein d'autres. Une bonne épouse, ce n'est pas celle-là. Une bonne épouse, c'est celle qui a des qualités que je vous ai citées dans cette vidéo. Les filles, si vous mettez ces astuces en pratique, vous n'allez pas le regretter et votre foyer va continuer de progresser, 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 progresser. Les filles, voilà, j'espère que ces petites astuces vont vous aider et que vous allez les mettre en pratique. Si vous aimez ce genre de vidéos, dites-moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, likez et partagez pour me soutenir. Merci.